Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a des ramifications? Des ramifications, ça va être des petites branches qui vont sortir en haut et en bas. Donc, si j'ajoute, par exemple, dans l'exemple qu'on venait de faire, j'ajoute une ramification ici. Ok? Donc, ce que j'ai ajouté, c'est un carbone. Ça, ici, en réalité, c'est un CH3. Pour nommer une ramification, on va compter combien il y a de carbone dans la ramification. Dans ce cas-ci, un carbone. Un carbone, la racine, c'était mètre. Pour dire que c'est une branche, on va appeler ça un méthyle. Donc, on ajoute un YL pour dire que c'est une branche. Donc, j'ai un méthyle, la branche ici, qui est accrochée à cette molécule-là. Et bien sûr, ma branche de 1 carbone aurait pu se trouver à un endroit différent, donc je vais avoir besoin de spécifier la position. Dans ce cas-ci, le méthyle est à la position 5, donc c'est du 5-méthyl oct 1,3,5 triène. Maintenant, ici, c'est facile, j'avais déjà mes numéros de décider par mes liaisons doubles. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'il n'y a pas de liaison double ou de liaison triple dans ma molécule? À ce moment-là, je veux choisir le plus petit ensemble de chiffres possible. Donc, je vais choisir soit de gauche à droite ou de droite à gauche pour que mes branches aient le plus petit numéro. Donc, un exemple serait par exemple on va aller avec ça. Premièrement, identifiez votre chaîne principale. La chaîne principale, c'est la plus longue chaîne de carbone consécutif que vous pouvez former. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, c'était moins long. 1, 2, 3, 4, 5, c'était moins long. Donc ça ici, c'était la plus longue chaîne que je pouvais faire. Donc on sait que c'est du X quelque chose. Toutes des liaisons simples, on sait que c'est de l'hexane. Mais l'hexane, c'est juste... Puis je vous suggère d'utiliser un surligneur. C'est juste ça ici. L'hexane, c'est les 6 carbones que j'ai surlignés en jaune ici. Donc, il y a encore des carbones que je n'ai pas nommés. Je n'ai pas nommé ces 2 carbones-là ici et ce carbone-là ici. Donc, il va falloir que j'ajoute ça dans le nom. Ça ici, c'est une branche qui contient 2 carbones. Donc, 2 carbones, c'est et. Et pour dire que c'est une branche, c'est un éthyle. Ça ici, c'est une branche à 1 carbone, c'est un méthyle. Je vais devoir mettre les 2 branches en avant ici. Ici, j'avais seulement une branche, il y avait juste le méthyle, mais là, quand j'en ai 2, il va falloir que je mette les 2. Et je vais les placer en ordre alphabétique. Donc, je vais devoir mettre éthyle avant méthyle. Ensuite, je dois numéroter pour avoir les plus petits nombres possibles. Donc, si je numérote de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, donc je vais avoir la position 3, la position 4. Si je numérote de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, je vais avoir la position 3 et la position 4. Donc ici, ça n'a pas d'importance. C'est un cas rare, mais là, on rentre dans une exception. Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est les mêmes numéros de gauche à droite et de droite à gauche? Il faut en choisir un, puisque ça va donner un nom différent. Fait qu'il y a une règle qui dit que si tu as une égalité, donne le plus petit numéro à celui qui commence le nom, donc celui le plus bas dans l'ordre alphabétique. Fait qu'éthyle, on veut lui donner le plus petit numéro, juste parce qu'on a une égalité ici. Donc, si éthyle, pour qu'il y ait le plus petit numéro possible, il faudrait numéroter à partir de la droite. Donc, ça va être du 3-éthyle, 4-méthylhexane. On va faire un autre exemple. Donc, si je veux nommer cette molécule-là, je trouve la plus longue chaîne de carbone consécutif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne peux pas faire plus long que 8 carbones. Donc, je sais que c'est du oct.
Pas de liaison double, pas de liaison triple, donc c'est de l'octane. L'octane représente ça ici. Donc, ce que je n'ai pas nommé encore, c'est une branche de 2 carbones, l'éthyle, et une branche de 3 carbones, propyle. Je dois les placer en ordre alphabétique. Éthyle va venir avant propyle. Ensuite, pour la numérotation, j'ai le choix entre 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5. Donc, numéroter à partir de la droite semble préférable. Ça va me donner des plus petits numéros pour mes branches. Donc, l'éthyle est accroché sur le 4e carbone et le propyle est accroché sur le 4e carbone aussi. Maintenant, je vais rentrer dans les problèmes plus complexes. Là, ici, j'ai simplifié ça, puis j'ai toujours mis la chaîne principale à l'horizontale. Mais des fois, la chaîne principale peut aller vers le bas puis se promener, OK? En autant que c'est des carbones consécutifs. Une deuxième exception, c'est que ta chaîne principale devrait contenir toutes les liaisons doubles et les liaisons triples. Donc, tu ne peux pas prendre une plus longue chaîne puis tu as une liaison double sur ta branche parce que vous n'avez pas vu comment nommer une liaison double sur une branche. Il faut qu'elle soit dans la chaîne principale. Fait que des fois, ça va faire en sorte que ce n'est pas la plus longue chaîne que tu vas prendre, juste pour t'assurer d'avoir toutes les liaisons doubles et les liaisons triples. Donc, je vais essayer de mettre ces exceptions-là dans le prochain exemple que je vais vous donner. Nommez-moi ce composé-là ici. On va mettre des liaisons doubles. On va... Nommez-moi ça. Je vais effacer ça ici. Donc, premièrement, il faut déterminer la chaîne principale. Ce serait tentant de prendre la chaîne ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je ne compterai pas ce carbone-là qui fait partie d'une liaison double. Et je vous ai dit que la chaîne principale doit contenir toutes les liaisons doubles et les liaisons triples. Donc, ces deux carbones-là, il faut qu'ils soient dans la chaîne principale. Puis ces deux carbones-là, il faut qu'ils soient dans la chaîne principale. Donc, ça ici, c'est notre plus longue molécule. Là, après ça, quand je suis rendu ici, j'ai le choix d'aller en haut ou d'aller en bas. Là, on rentre dans une autre particularité. Quand tu as un choix, tu vas tout le temps prendre celui qui va donner le plus de ramifications. Donc, si je vais vers le bas, je vais avoir une grosse branche ici, une grosse branche là. Si je vais vers le haut, je vais avoir 3 branches. Donc, c'est préférable d'aller vers le haut parce que ça va me donner plus de branches. La logique derrière ça aussi, c'est qu'on veut éviter d'avoir une branche sur une branche. Vous allez comprendre bientôt. Donc, ça ici, ça va être ma chaîne principale. Comme ça va éviter que j'aille à nommer un méthyle sur un éthyle, si j'avais choisi celle-là ici. Donc, ma chaîne principale, si je compte le nombre de carbones, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 carbones, c'est du X. Il y a 2 liaisons doubles, c'est un dième. Je dois toujours numéroter pour que les liaisons doubles et les liaisons triples aient le plus petit numéro possible. Donc, ici, c'est possible en numérotant de gauche à droite. Donc, c'est du X13 dième. Ce qui me reste à nommer maintenant, ce sont mes ramifications. J'ai celle-là ici, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Celle-là ici, c'est un propyle. Celle-là ici, c'est un méthyle. Et celle-là ici, c'est un éthyle. Je dois placer tout ce beau monde-là en ordre alphabétique. Donc, éthyle en premier. MNOP, donc méthyle en deuxième. Et éthyle et propyle en dernier. Ensuite, je dois ajouter les numéros. Les numéros que tu as décidés pour les liaisons doubles doivent rester les mêmes pour les embranchements. Tu n'as pas le droit de changer parce que ça donnerait des plus petits numéros pour tes branches. On fait ça seulement si on n'a pas de liaison double. On choisit des numéros pour donner les plus petits numéros aux embranchements. Mais quand on a des liaisons doubles, il faut prendre les numéros des liaisons doubles.
parce qu'on voulait les plus petits numéros possibles pour nos groupements fonctionnels, les liaisons doubles ou les liaisons triples. Fait qu'ici, notre propyle est accroché sur le carbone 2. Notre méthyle est accroché sur le carbone 5. Et notre éthyle est accroché sur le carbone 4. Et voilà, vous savez nommer des composés compliqués.